Bonjour et bienvenue à la Web Assistance sur le sujet du paramétrage de la DSN phase 3 et trucs et astuces. Dans une première partie, nous allons voir les différents paramétrages à mettre en place au niveau de vos dossiers pour le bon fonctionnement de la DSN phase 3. Et dans une seconde partie, nous allons voir trucs et astuces qui pourront vous servir sur l'ensemble de vos dossiers. Avant toute chose, pour pouvoir mettre en place le paramétrage au niveau de vos dossiers pour la DSN phase 3, il va falloir vous munir d'une fiche de paramétrage qui va se présenter de la forme suivante. Pour pouvoir récupérer cette fiche de paramétrage, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous contactez directement les organismes afin qu'ils vous envoient directement les fiches de paramétrage de vos dossiers, ou soit vous avez la possibilité d'envoyer une DSN en mode test, et si elle a été acceptée, à ce moment-là, vous pourrez récupérer la fiche de paramétrage sur le site de NetEntreprise dans mon tableau de bord. Une fois que vous avez récupéré cette fiche de paramétrage, il va falloir vérifier au niveau de vos dossiers le bon paramétrage de vos contacts OPS. Petit rappel au niveau du contact URSSAF, il faudra bien vérifier qu'au niveau de votre contact URSSAF, que le numéro d'affiliation soit bien renseigné, ainsi que le mode de paiement. Vérifiez également que le contact que vous avez créé fait bien partie du référentiel. Ensuite, nous allons voir le paramétrage du contact AGIRC et du contact ARCO. Au niveau du contact AGIRC et du contact ARCO, il faut bien renseigner le numéro antenne AGIRC qui correspond à la référence de contrat. Il faut également renseigner le mode de paiement ainsi que la périodicité de paiement. Même chose au niveau de votre ARCO. La référence du contrat, le mode de paiement et la périodicité de paiement. Petit rappel, si vous êtes sur un dossier avec un seul établissement, il ne faut rien renseigner dans établissement payeur de cotisation. Il faut renseigner que dans le cas de figure où vous êtes sur un dossier multi-établissement et que par exemple le siège paye les cotisations des établissements secondaires. Au niveau de la banque, même chose, même principe. Si vous n'avez qu'une seule banque au niveau de votre dossier, ne rien renseigner. Par contre, si vous êtes sur un dossier où vous payez les cotisations URSSAF à une banque et les cotisations retraite sur une autre banque, à ce moment-là, il faudra affecter la banque qui lui est associée au niveau du contact. Dernière chose à savoir au niveau des contacts AGIRC et ARCO. Dans la DSN, ce n'est pas le SIRET de la caisse qui remonte, mais c'est le SIRET du groupe. Ensuite, nous allons voir les contacts des organismes complémentaires. Donc dans mon cas de figure, j'ai un contact assureur. Au niveau du contact assureur, il faut bien vérifier dans l'onglet assureur que vous ayez bien renseigné la référence de contrat, le code population, le code option et le code délégataire si on vous le demande sur votre fiche de paramétrage. Et les informations obligatoires également, ce sont le mode de paiement et la périodicité de paiement. Contrairement au contact AGIRC et ARCO, vous allez avoir une valise supplémentaire, information organisme complémentaire. À ce niveau-là, il va falloir également renseigner la référence du contrat assureur, le code population si vous en avez un à renseigner, et le code option. Ensuite, nous allons voir nos contacts mutuels. Donc là, vous pouvez constater que j'ai deux contacts de créés. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la fiche de paramétrage, on me demande une code option pour mes cadres et un autre code option pour mes non-cadres. Pour cela, il va falloir, sur vos dossiers, créer deux contacts. Donc, si je vais sur mon contact cadre, on remarque que j'ai bien renseigné également ma référence de contrat, mon mode de paiement, ma périodicité. J'ai à nouveau renseigné ma référence de contrat et mon code population. Pour pouvoir créer un second contact, vous pouvez faire un clic droit sur le contact
dupliquer le rôle. Par exemple, on va dire que je dois créer également un contact pour mes étames. À ce moment-là, je vais le renommer étame. Et je fais OK. Si je vais sur mon contact étame, on va remarquer qu'il va reprendre toutes les informations qui étaient déjà renseignées sur mon contact cadre. La seule chose qui me restera à modifier, c'est le code population. Donc si vous êtes dans le cas de figure au niveau de vos fiches de paramétrage, que vous avez la même référence de contrat pour vos statuts cadres, non cadres et étapes, mais qu'on vous demande un code population différent, à ce moment-là, il va falloir créer autant de contacts qu'on vous demande de code de population. Vous pouvez également être dans le cas de figure où on vous demande une référence de contrat par statut de salarié. Donc même principe, il faudra créer autant de contacts que vous avez de références. Au niveau de mes contacts prévoyance, même principe. On renseigne la référence de contrat, le code population, le mode de paiement et la périodicité de paiement. Et on duplique un nouveau contact pour les non-cadres. Et on renseigne les différentes informations qu'on vous demande. Une fois que vous avez vérifié et créé vos différents contacts, il va falloir les affecter au niveau de vos modèles. Petit rappel, si vous êtes sur un dossier avec un secteur particulier, comme le bâtiment, l'automobile, la pharmacie, il est conseillé de créer un modèle secteur au niveau de vos dossiers pour pouvoir affecter vos contacts directement au niveau du modèle secteur. Petit rappel, pour créer un modèle, mise à jour du dossier, modèle, ajouter un modèle. Catégorie, nous allons choisir secteur. À partir du modèle, par exemple, on va prendre bâtiment 2010. On va le renommer. Et on va faire OK. Et une fois que vous avez créé votre modèle secteur, vous aurez accès aux différentes rubriques de prévoyance et de mutuelle qui ont été paramétrées au niveau du modèle. Dans mon cas de figure, au niveau de mon dossier, je ne suis pas dans un secteur particulier. Donc du coup, je vais pouvoir renseigner directement mes contacts au niveau de mon modèle de base. Dans un premier temps, au niveau du modèle de base, on va aller dans la valise Contact du modèle. Et là, vous allez affecter votre contact URSSAF, ARCO, ARCO-Cadre et AGIRC. Mais au niveau de mon dossier, on a plusieurs contacts prévoyance et plusieurs contacts mutuels. Et comme vous le savez, on peut affecter qu'un seul contact au niveau du modèle. En règle générale, on privilégie les contacts qui concernent les non-cadres, car c'est le statut de salarié qui est le plus nombreux au niveau des dossiers. Donc à ce moment-là, vous affectez votre contact prévoyance non-cadre et votre mutuelle non-cadre, ainsi que votre contact assureur si vous êtes dans le cas où vous avez également des cotisations qui sont prélevées sur une caisse assureur. Ensuite, il va falloir que j'affecte mes contacts cadres au niveau des rubriques. Pour cela, il va falloir aller directement au niveau de vos rubriques de prévoyance et de mutuelle. Donc là, par exemple, j'ai utilisé la rubrique prévoyance cadre TA. Je sélectionne ma rubrique et en haut à droite, je vais dans l'onglet paramétrage. Et là, vous allez pouvoir affecter votre contact prévoyance directement sur la rubrique. Même chose pour la mutuelle. Je vais sur ma mutuelle cadre TA et j'affecte mon contact mutuel. Dernière chose
au niveau de ce dossier. Donc j'ai créé une caisse assureur, mais au niveau du paramétrage de mes rubriques, j'ai créé une rubrique de mutuelle. À ce moment-là, du moment où vous avez un contact assureur au niveau de vos dossiers, il va falloir aller sélectionner la rubrique que vous avez paramétrée au niveau de votre modèle. Il va falloir sélectionner la rubrique, d'aller dans l'onglet Paramétrage. Et dans Catégorie de ligne, il va falloir renommer Assureur et Organisme de recouvrement Assureur. Car par défaut, si je rends indéfini ces deux lignes-là, vous allez avoir Mutuelle. Car il faut savoir qu'au niveau de Génération Expert, vous n'aurez pas de rubrique de cotisation Assureur. Donc on renomme bien catégorie de ligne avec un A majuscule et le reste en minuscule. Et organisme de recouvrement tout en majuscule. Si vous ne modifiez pas ces deux lignes-là, vos cotisations ne remonteront pas dans la DSN. Une fois que vous avez bien paramétré tous vos contacts au niveau de vos modèles, à ce moment-là, on pourra vérifier au niveau de la DSN. Au niveau de mon dossier, comme vous avez pu le constater au niveau du paramétrage de mes contacts, je suis en périodicité trimestrielle. Dernière chose à vérifier au niveau du nom du dossier, il va falloir bien vérifier dans l'onglet DSN que la banque est bien renseignée et que si vous êtes en tiers déclarant, donc de bien cocher tiers déclarant, de renseigner l'entité émettrice et le contact collaborateur. Ensuite, on va vérifier donc notre DSN du mois de janvier. Alors l'outil DS est en train de s'ouvrir. Hop. Je vais changer la périodicité. Si j'ouvre ma DSN du mois de janvier, si je vais dans l'onglet Versement, je ne vais avoir que l'URSSAF. Pourquoi? Parce que je suis au trimestre au niveau de mes cotisations retraite et organismes complémentaires. Donc vous aurez un versement que le 3e mois du trimestre. Différemment de l'URSSAF, où même si vous êtes au trimestre, vous aurez un versement tous les mois. Si je regarde ma DSN du mois de février, je vais avoir exactement la même chose. Je ne vais avoir que l'URSSAF. Par contre, vous aurez vos cotisations par salarié. Donc si vous allez sur un de vos salariés dans l'onglet cotisation, on va bien retrouver le montant de mon ARCO ainsi que mes prévoyances. Ensuite, si nous vérifions la DSN du mois de mars, dans l'onglet Versement, je vais avoir mes différentes lignes. Agirc Arco pour la retraite, ma caisse assureur et ma prévoyance. À savoir que pour la retraite, l'assurance, prévoyance et mutuelle, dans l'onglet Cotisation, ce sera toujours vierge. Pourquoi? Car ce sont des cotisations individuelles, contrairement à l'URSSAF où ce sont des cotisations agrégées. Donc, si nous regardons pour l'Agirc Arco dans l'onglet Versement, nous allons retrouver le SIRET de l'organisme,
les informations bancaires, le montant total de mes cotisations du trimestre et la périodicité du 1er janvier au 31 mars. Contrairement à l'assurance, prévoyance et mutuelle, dans l'onglet versement, on va retrouver également le code organisme, les informations bancaires et le montant total des cotisations. Mais au niveau des dates de début et dates de fin de rattachement, vous allez toujours avoir du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2000. Surtout, ne jamais modifier ces dates-là. C'est le cahier des charges qui le demande, donc il ne faut surtout pas les modifier. Donc, si nous regardons la prévoyance, nous allons avoir exactement la même chose. Et je vais retrouver ma partie prévoyance avec ma référence et ma partie mutuelle. Vous pouvez éditer vos bordereaux de cotisation pour pouvoir vérifier vos différents montants. Donc pour cela, il vous suffira d'aller dans Imprimer, Synthèse des montants. Vous choisissez les éléments que vous avez besoin. Et vous faites OK. Et à ce moment-là, vous allez retrouver le montant total de vos cotisations et le montant par salarié. Une fois que vous avez vérifié vos montants, que vous avez bien contrôlé votre DSN pour vérifier qu'il n'y ait plus d'erreur, petit rappel au niveau du contrôle de la DSN, il faut utiliser le e-control et plus le DSN Val. Une fois que vous avez bien contrôlé votre DSN, qu'il n'y ait plus d'anomalies, vous allez pouvoir envoyer votre DSN. Deux choix s'offrent à vous, soit vous l'envoyez directement quand vous êtes dans la DSN, mais vous n'aurez pas la petite enveloppe pour vous dire qu'elle a été envoyée à ce niveau-là. Je vous conseillerais plus de l'envoyer directement de la première interface en cochant la DSN et de cliquer sur Envoyer. Et à ce moment-là, si vous l'envoyez via la première interface de l'outil DS, vous allez avoir une petite enveloppe comme ceci. Voilà au niveau donc de cette première partie, au niveau du paramétrage de la DSN phase 3, donc tous les éléments qu'il va falloir vérifier au niveau de vos dossiers. Vous pouvez retrouver ces différents paramétrage au niveau de la base de connaissances. Petit rappel, vous pouvez accéder à la base de connaissances via la première page d'accueil de Génération Expert, dans Aide et base de connaissances. Et à ce moment-là, au niveau de la recherche, vous saisissez DSN phase 3 et vous allez retrouver des fiches documentaires pour la mise en place de la DSN. Si vous n'avez pas accès à la base de connaissances, il va falloir créer votre compte sur votre espace client. Petit rappel, il va falloir aller dans Aide, Espace client. On va réessayer de se reconnecter. Alors malheureusement, je ne peux pas me connecter à l'espace client. Donc pour pouvoir créer votre compte,
il va falloir aller dans Aide, Espace client, et vous allez avoir une option Première visite, cliquez ici. Et à ce moment-là, vous pourrez créer votre compte sur l'espace client et accéder à la base de connaissances. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie de la web assistance qui concerne les trucs et astuces. Vous pouvez être dans le cas de figure sur un de vos dossiers où vous devez réaliser une DSN à néant. Si vous devez réaliser une DSN à néant, il y a un paramétrage à mettre en place. Donc pour cela, il va falloir aller dans Communication, Déclaration de normes DSN et ouvrir les déclarations DSN du dossier. Une fois que l'outil DS est ouvert, il va falloir aller dans Paramétrage, Préférences, et au niveau de la partie Établissement dans la colonne Mensuel, il faudra modifier Normal par néant. Ensuite, vous enregistrez et il va falloir faire Nouvelle déclaration, phase 3, Mensuel, page suivante. Je veux une DSN à néant pour le mois d'avril et je fais terminer. Ma DSN se crée et s'ouvre automatiquement. Si je vérifie dans l'onglet Envoi, je suis bien en DSN à néant dans Type de l'envoi. Dernière chose à vérifier au niveau de votre DSN à néant, c'est qu'il va falloir aller dans l'onglet Versement, dans la partie Cotisation, renseigner le SIRET de l'URSSAF sur lequel vous cotisez, la période de rattachement, donc du 1er avril au 30 avril, et dans montant total des cotisations, il va falloir mettre 0,00. Et vous enregistrez. À ce moment-là, vous pourrez envoyer votre DSN à néant et elle sera bien reçue auprès de l'organisme URSSAF. Vous pouvez aussi, sur certains de vos dossiers, faire des tests. C'est-à-dire, vous allez ajouter des bulletins à vos salariés. Vous allez calculer les bulletins de ces salariés. Et vous voulez faire un test en transmettant une DSN. Hop. Jusqu'au 30 mai. Vous vérifiez votre DSN et vous vous apercevez que c'est pas bon, donc du coup vous supprimez votre DSN, vous supprimez vos bulletins de salaire et par exemple vous faites un test juste pour Durand-Pierre. Donc vous calculez son bulletin de salaire que sur ce salarié et vous retransmettez à nouveau la DSN. Ce qui va se passer ensuite dans la DSN, si on l'ouvre, il va garder en mémoire l'autre salarié, Paul Laurent. Il va garder les bulletins que vous avez faits en premier lieu dans l'outil DS. Il va falloir donc les supprimer. Donc pour cela,
il va falloir aller dans Aide, Utilitaire et Suppression des bulletins. Vous sélectionnez le salarié que vous ne voulez pas voir dans la DSN, affichez les bulletins et vous supprimez par exemple le bulletin de mai 2017. Confirmez-vous oui et on ferme. Ensuite, vous ouvrez à nouveau votre DSN du mois de mai et vous allez cliquer sur Actualiser. Et à ce moment-là, j'ai que le salarié pour lequel je voulais faire des tests. Une chose aussi que vous pouvez avoir sur certains de vos dossiers, c'est qu'au niveau de la DSN, vous constatez qu'au niveau de vos salariés, il y a des contrats de mutuelle ou de prévoyance qui remontent à tort au niveau des salariés. Donc à ce moment-là, il va falloir désactiver ces contrats pour plus qu'ils remontent au niveau de la DSN. Pour pouvoir désactiver des contacts, il vous suffira juste d'aller sur la première interface de l'outil DS, d'aller dans Aide, Utilitaire et Désactivation des contrats sociaux. Vous sélectionnez le salarié pour lequel vous voulez désactiver des contacts, affichez les contrats et à ce moment-là, vous cochez les contrats que vous ne voulez pas qui remontent au niveau du salarié dans la DSN et vous cliquez sur Désactiver. Une chose que nous allons voir également au niveau de la DSN, c'est au niveau des mutuelles forfaitaires et des prévoyances forfaitaires. Vous avez peut-être pu constater que du moment où vous avez des prévoyances avec un montant forfaitaire ou une mutuelle avec un montant forfaitaire, la base ne remonte pas correctement dans la DSN. À ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller au niveau de votre modèle. Vous sélectionnez par exemple la rubrique de mutuelle forfaitaire que vous avez pu paramétrer au niveau de votre dossier. Par exemple, 50 salariales, 50 patronales. Ce qu'il va falloir pour que ça remonte automatiquement dans la DSN, il va falloir répartir, donc c'est-à-dire qu'on va mettre le montant total de la cotisation dans base. Dans taux base, je vais mettre 50%. Je rends indéfini la colonne à payer et je fais de même pour la participation patronale. Et je rends indéfini la colonne patronale. Une fois que vous avez renseigné la ligne mutuelle montant forfaitaire, il faut bien penser à cocher au niveau de la rubrique taux exprimé en pourcentage. Une fois que vous avez paramétré donc la rubrique mutuelle forfaitaire, de cette façon-ci, il va falloir, donc si vos bulletins sont calculés, les recalculer. Et à ce moment-là, vous pourrez retransmettre les éléments à l'outil DS et vous aurez plus l'anomalie au niveau des mutuelles forfaitaires et prévoyances forfaitaires. Ensuite, vous pouvez également avoir des dossiers où vous êtes dans le secteur du BTP. Au niveau du secteur BTP, vous devez déclarer dans la DSN toutes les participations formations constructrices, caisse de congés payés, l'APNAB et la taxe SCA BTP.
à savoir qu'au niveau de génération expert, tout ce qui est taxe ne remonte pas automatiquement dans la DSN. Pour cela, ce qu'il faudra faire, donc on a mis à votre disposition une fiche documentaire qui est accessible dans la base de connaissances. Il va falloir renseigner donc toutes ces taxes directement dans la DSN. Alors, c'est déclaration dans la DSN des cotisations de la formation continue à destination de la ProBTP. Et à ce moment-là, vous pourrez accéder à la fiche documentaire et suivre les différentes instructions pour la mise en place dans la DSN. Donc il y a un paramétrage à mettre en place. Et au niveau de la fiche documentaire, on vous guide pas à pas avec des impressions écran. Donc cette fiche documentaire, vous la retrouvez dans la base de connaissances. Et ça va être la KB 70 408. Et dernière petite chose, au niveau des trucs et astuces, petit rappel, si vous envoyez une DSN et qu'elle a été acceptée, et que vous êtes toujours dans les délais, donc c'est-à-dire avant le 5 du mois ou le 15 du mois, et que vous avez des modifications à apporter au niveau de la DSN, donc si elle a été acceptée, il va falloir faire une annule et remplace. Pour faire une DSN annule et remplace, il vous suffit juste de faire un clic droit sur la DSN qui a déjà été envoyée, annuler et remplacer la déclaration. Et à ce moment-là, il va vous générer une DSN annule et remplace que vous pourrez ouvrir et apporter vos modifications. Attention, ne pas faire d'annule et remplace si vous avez eu un rejet de votre DSN ou même un rejet partiel. Du moment où vous avez un rejet ou un rejet partiel, il faut renvoyer une initiale. Voilà pour la web assistance sur le paramétrage de la DSN phase 3 et trucs et astuces. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Au revoir.